Je vous disais tout à l'heure que ça allait être une émission très centrée finalement autour de l'échec et du rebond. Et on en parle maintenant avec Barbara Dupuis. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous êtes l'ancienne CEO de The Blonde Cactus. Alors Barbara, moi je vous ai rencontrée il y a 2 ans. Oui. Vous étiez récompensée par un prix du retail pour votre entreprise The Blonde Cactus. Puis fin 2022, voilà, votre entreprise s'arrête. Mais finalement, vous voulez retenir que le positif de tout ça. Vous avez publié un post qui m'a beaucoup interpellée sur LinkedIn, donc on va en reparler. Mais d'abord, on va peut-être revenir au commencement pour ceux qui ne vous connaissaient pas. Quel était le business de The Blonde Cactus ? Le business de The Blonde Cactus, c'est une marque de décoration florale et végétale qui alliait en fait des objets anciens recyclés à des fleurs séchées et des plantes autosuffisantes. Voilà, donc c'était l'univers du cadeau, du plaisir, voilà, le plaisir d'offrir, l'art de recevoir, qui constituait l'ADN de la marque et des produits en tant que tels. Donc, le combo fleurs et objets de décoration. Et en plus, avec un côté recyclé, durable, donc qui marchait plutôt bien d'ailleurs. Ah oui, ça marchait bien. Ça marchait très bien et on a eu une croissance qui était continue sur les 4 premières années. On faisait en moyenne 100% de croissance chaque année. Voilà, dans une moindre mesure. En 2021, on a fait 400 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas non plus extraordinaire, mais je pense toujours que dans ce type sur ce type de sujet, c'est pas une notion d'ordre de grandeur de chiffre en fait, au final, parce que ça change rien. La finalité, elle est la même qu'on fasse 2 millions € de chiffre d'affaires ou 400 000 €, c'est la même problématique. Et donc du coup, fin 2022, vous décidez d'arrêter. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a un problème de conjoncture économique qui est lié, les raisons, on les connaît, on ne va pas revenir dessus. On a aussi, pour ma part, mon marché qui s'est retourné. C'est extrêmement compliqué, le marché de la fleur, du végétal au global. Donc ça fait deux grosses raisons, 2 bonnes raisons. Et là, en fait, basé, si vous voulez, sur les succès de 2021, on s'est dit, OK, c'est le moment de lever de l'argent, parce que je ne l'avais pas fait. Je ne l'avais pas fait jusque-là. Il y a eu, avec le Covid, un pivot, etc., qui s'est opéré sur le business model de la marque, qui s'est axé un peu plus sur de l'événementiel. Il y a eu les pop-up, c'est là où est intervenu le prix Unibail, etc. Donc, on a repensé le business model, on l'a recentré sur de l'événementiel. C'était une nouvelle façon de faire du retail. Et là, on s'est dit, OK, donc on a les résultats suffisants pour lever de l'argent, sauf qu'en fait, le contexte structurel économique fait qu'on n'a pas réussi. Et à ce moment-là, malheureusement, c'est le moment où on a commencé à manquer de cash. Ouais. Et du coup, quand vous vous retrouvez avec une sorte de fragilité, une fragilité financière, très difficile quand on s'autosuffit plus. Ouais. Très difficile de rebondir et on se retrouve un peu dans le besoin financier et là on est quand même beaucoup moins en situation de force face à de potentiels investisseurs, etc. Donc ça c'était un des points d'entrée sur 2022, la difficulté commencer à sentir la difficulté de lever de l'argent. Et puis, comme je le disais tout à l'heure en off, il y a effectivement il y a cet essoufflement en fait aussi qui est même pas palpable, il est factuel sur le fait que le marché il est ce qu'il est et que le produit est moins désirable et du coup c'est d'autant plus difficile à vendre, à pitcher et à prouver parce que comment je peux dire le produit étant moins désirable, il faut aussi se faire il faut se faire à cette idée et c'est factuel et on peut pas aller contre ça en fait. Voilà. Néanmoins, alors au-delà de toutes les difficultés que vous racontez là, vous dites je ne vois pas l'échec, je vois l'épanouissement et l'apprentissage. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette aventure que vous n'auriez pas appris ailleurs ?
Déjà, l'entrepreneuriat, c'est être seul, surtout quand on est solopreneur. Ouais. Et on a beau être hyper bien entouré par d'autres entrepreneurs ou par des associés financiers, etc. On est quand même seul à la barre. Et le fait d'avoir personne en fait sur qui s'appuyer, ça vient vraiment poser quelque chose de très... Enfin, la solitude, c'est très intime. Mm. Et je pense que moi, ça m'a appris la résilience, la patience et encore une fois, savoir accueillir l'échec. Mais c'est comment on accueille cet échec. Et comment on a envie de le voir et de le percevoir. On a le choix, en fait. Et moi, durant cette période de questionnement, encore une fois, intérieur sur, le marché est ce qu'il est, c'est factuel. Les chiffres sont ce qu'ils sont avec la trésor qui n'est plus. Il va falloir prendre une décision. Donc, il y a aussi toute cette notion de responsabilité entrepreneuriale quand on est chef d'entreprise et ne pas confondre acharnement et persévérance. Ouais. Et comment on va au bout des choses, comment on a exploré toutes les pistes possibles de portes de sortie, qu'est-ce qui s'offre à moi à cet instant T, et encore une fois de prendre de la hauteur et de la visibilité et de se dire on prend la bonne décision, et la bonne décision, c'est la responsabilité de fermer. Donc ce que ça m'a appris, c'est ça, c'est cette capacité à prendre des décisions dans l'adversité. Et tout à l'heure, mon invité qui a parcouru aussi un parcours avec pas mal d'échecs me disait finalement être entrepreneur, c'est aussi parfois se mettre des œillères et mettre un peu ses émotions de côté pour en revenir au pragmatisme et aux mathématiques. C'est un peu ça ce que vous êtes en train de me dire. Exactement. Les chiffres, c'est les chiffres. Malheureusement, on est obligé de faire avec et de forcer de constater que ça ne marche plus, c'est concret. Ça sonne la fin, en fait. Il n'y a pas d'autre... c'est comme quand on fait un business plan et voilà, il y a un résultat, il est positif ou il est négatif. Et en fait, les décisions, elles sont juste là. Et je pense que ça, il faut l'avoir en tête dès qu'on démarre son business. Non, ça n'est pas la route vers le succès. C'est une route, c'est un chemin qui mène vers le succès, mais ça n'est pas forcément la finalité. Ou alors, et ça c'est le discours que je prône, c'est quelle est la définition du succès ? Et pour moi, la définition du succès, c'est l'apprentissage et l'épanouissement. Et en fait, moi, c'est tout ce que j'ai appris durant ces 5 dernières années qui aujourd'hui j'en sors beaucoup plus riche et beaucoup plus grandi. Et moi, c'est ça que j'ai envie de retenir. Vous pensez qu'on montre une image parfois un peu trop positive de l'entrepreneuriat et qu'on a tendance à masquer un peu toutes ces difficultés que vous racontez ? Complètement. Complètement. Et ça m'attriste parce que je pense que... en fait, montrer ses faiblesses, c'est tabou. Surtout en entrepreneuriat où effectivement avec à l'ère des réseaux sociaux, etc., on a tendance à toujours montrer tout ce qui est beau, tout ce qui est positif et à jamais il y a toute cette notion de filtre, si on peut faire des mauvais jeux de mots qui viennent se positionner en superposition et on est toujours dans cette course à l'image et à être bien vu et on cache ce qui ne va pas et dans la réalité, d'ailleurs au-delà des réseaux sociaux, c'est la même chose. On n'irait jamais dans une soirée entrepreneuriale, à une conférence. On va demander à quelqu'un, et alors comment ça se passe le business en ce moment ? Alors tout va bien, c'est génial, on fait ci, on fait ça. On va jamais vous dire, c'est la mouise, j'ai plus de trésor, je sais pas comment je vais faire si je trouve pas de solution dans 5 semaines. Jamais, personne ne vous dira ça. C'est vraiment, je vais montrer que tout va bien et c'est comme ça. Et c'est un mindset qui est conditionné et c'est culturel chez l'entrepreneur. Et c'est dommage. C'est dommage parce que, en fait, ça prépare pas les gens à l'échec, encore une fois. Il va dire, c'est possible que ça ne marche plus pour des raisons qui sont indépendamment de moi, même si j'ai pris des bonnes décisions tout au long de ce chemin. Il y a le marché, en fait. C'est l'offre, c'est la demande. C'est la crise qui ne dépend pas forcément. C'est la crise, c'est tous ces facteurs extérieurs qu'on doit prendre en considération et qu'on devrait intégrer, en fait, psychologiquement à l'équation dès le départ, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai, entre guillemets,
bien vécu cette fermeture et qu'il était temps de fermer la page parce que moi, j'avais intégré tout ça dès le départ. Est-ce que vous vous dites, bon, tout ça c'est très sympa, j'ai appris plein de choses, mais c'est bon, l'entrepreneuriat ne repassera plus par moi? Non. Non. Non, je me dis pas ça. Je me dis pas ça parce que déjà dans la vie, on ne sait jamais. Et je pense qu'il faut faire ce qui est bon pour soi. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de retourner Au salariat, ouais. au salariat et je suis très épanouie dans mon travail. J'adore ce que je fais, j'adore les gens qui m'entourent. Et en fait, c'est ça. Et si demain, c'est plus ça, parce que j'ai envie de remonter autre chose ou parce que j'ai envie d'aller vers d'autres horizons, etc., ce sera OK parce qu'en fait, c'est une question d'alignement. Et il y a aussi effectivement cette question qui terrorise les entrepreneurs et dont on parle très peu, c'est hyper tabou. On en parle souvent de façon un peu, un peu cachée. Ah là là, mais moi si j'arrête, mais si demain j'arrête, mais comment je vais faire? Mais moi je pourrais jamais être salarié de nouveau. En fait, c'est pas vrai, il faut pas se dire ça. C'est cette peur qui vient bloquer, en fait, comme si on était dans une impasse, alors que c'est pas vrai du tout. Donc aujourd'hui, tout va bien. Donc aujourd'hui, tout va bien. Merci beaucoup, Barbara Merci, Dupuis, de nous avoir apporté votre témoignage. Merci Aurélie. À très bientôt. Au revoir.